Hop. Voilà. C'est un influenceur. Emiliano se positionne derrière moi. Voilà. Allez, en avant. C'est parti. On est parti, ouais. Alors. Allez les petits loulous. Voilà. J'ai cru que c'était ta communauté que t'appelais les petits loulous, je me suis dit. Bonsoir, bonsoir. C'est un Tromsø dans un attelage de chiens, donc en Norvège, que j'ai choisi de vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Allez, je te souhaite une bonne année également ma communauté. Joyeuses années. Alors, là ils sont arrêtés, je sais pas pourquoi, parce qu'ils m'entendent gueuler ou un truc comme ça. Bah ça y est, on est dans le noir. Ok. Ha. Ok. Parce qu'il faut qu'il y ait un chef de meute. Si le chef de meute ne fait rien, les chiens n'avancent pas. Il dit d'aller à gauche ou pas? Voilà, il lui dit de suivre les voies et tout. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé l'année 2025 à mes côtés sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, dans Tech On Me, avec tout le monde, avec son vidéo, avec Frandroid, avec tous les potes. C'est vraiment génial que vous soyez là. Donc merveilleuse année 2026 à tout le monde. Et portez-vous bien. Et ce soir, on va s'amuser à essayer de trouver des aurores boréales. On va voir si on en voit ce soir. Dans tous les cas, oh putain. Dans tous les cas, ce sont les chiens de traîneau déjà. Avec le jeune homme qui est derrière. Emiliano. Et Patrick, il a jamais fait un moment vidéo aussi extrême avec autant de rebondissements. Voilà, parce que là, on s'en prend plein la gueule. Parce que là, il faut avoir des abdos pour tenir. Donc, le truc est fabuleux. Il fait pas trop froid. Il fait peut-être moins 5, moins 6 degrés. C'est donc supportable. C'est magnifique. Là, vous l'avez carrément une vidéo au cul des chiens. C'est quand même incroyable. Quand est-ce qu'il va le dire? Il va une vidéo au cul des chiens. Allez, mais souvent, il n'y a rien à voir à part les chiens, parce que le reste... Ouais, si, à gauche, regarde. Ouais, ah si, il y a des choses qui sont là-bas, mais... Bon, bref, ce sont des chiens qui adorent courir, qui adorent être comme ça en attelage avec un chef de meute. Là, vous voyez, ils aboient plus, ils sont super cool. Parce que quelque part, ils sont très très contents. Et puis dès qu'ils s'arrêtent, ils sont bien, ils mangent de la neige, ils sont contents, et puis je suis dans le noir. Ils mangent vraiment de la neige en plus. Mais oui, ils mangent toujours de la neige quand on s'arrête. Ok. Hop. Normalement, en plus, ils comprennent les ordres gauche et droit, parce qu'il y a un chef de meute, et ils peuvent aller à 10, 15 ou 20 km/h au choix. Normalement, on a l'attelage qui est à 3 personnes, donc il y a un maître chien ainsi que Emiliano, et il y a 10 chiens à 12 chiens pour nous, et c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas beaucoup à pousser, ils s'éclatent, et on n'est pas les plus lourds, en plus on est 2 fois 60 kg, donc c'est rien du tout. Là, dans la meute où nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, ils ont des mecs qui sont super grands, et ça ne sera pas le même niveau. Hein. Donc là, on va vers un point, je ne sais pas, parce qu'il n'y a plus de lumière. Il faut savoir que les chiens lâchent des caisses également, ou bien nous font des crottes quelquefois. Là, c'est les crottes en mouvement. Là, il y en a 2-3 qui ont lâché des caisses, on est à l'arrière, on est au bord de l'évanouissement quand même. Imagine ceux tout au fond de la file. Voilà, là, c'est après le coup, c'est un péteur, on a le chien péteur. Allez, le niveau de la vanne, il est exceptionnel. Ah, mais moi, je daronne la vanne. Je daronne. Alors, de toute façon, les chiens n'ont pas trop le choix parce qu'ils ont une sorte de voie qui est pré-tracée. Mais quelque part, il y avait un choix ici, ou bien là. Et ils ont su qu'il fallait aller de ce côté-là. Ha c'est à gauche et J c'est à droite. Voilà, Ha c'est à gauche, J c'est à droite. Je ne vais pas le crier trop fort parce que... On va partir dans la forêt. Oui, hop, c'est formidable. C'est une expérience extraordinaire de faire ça en plus pendant l'hiver ici, donc l'hiver arctique, avec les chiens de traîneau, qui sont heureux comme tout. Là, ils sont heureux, hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais les chiens... Tout à l'heure, ils faisaient la fête quand on les a attelés. Hein. Ils étaient contents comme tout. Donc là, la piste est entre guillemets tracée, si je puis dire, avec le monsieur justement qui a l'éclairage sur les chiens. Parce que si les chiens font par exemple une hors-piste ou un truc comme ça, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir sous la neige. Là, la piste est balisée, si je puis dire. Donc c'est facile pour nous d'être dessus. Là, on ne sait pas, on ne sait jamais. Ah, sauf, ils sont en train de pisser devant nous, de chier. Oh là là, l'odeur, elle est ignoble. Lui, il est en train de chier devant nous, quoi. C'est de me protéger d'ailleurs. Je crois que ces animaux ne nous aiment pas. Ils nous aiment pas parce qu'ils sont tous en train de chier en même temps. Et derrière, nous, on a... Ah, mon Dieu, c'est incroyable. Ils sont incroyables. Je les aime d'amour, ces animaux. Ils sont incroyables. Plein de bonnes intentions. Ils nous aident bien. Ils nous évitent de le faire nous-mêmes. Ah voilà, là au moins c'est hors stabilisé. piste.
Là, on leur donnait l'ordre d'aller sur le côté pour retrouver une piste. Donc c'est un peu différent avec les autres traîneaux qui sont là. Donc si on compte le nombre de personnes qu'on est, sachant qu'il y a 10 chiens par traîneau, en effet, ce soir, il y a des centaines de chiens. Je suis impressionné de la façon dont ils répondent aux ordres. Parce que le truc, c'est qu'ils sont capables d'aller donc en hors-piste, si on leur demande, avec un ordre en norvégien. Gauche, droite, ils savent, c'est du délire. L'arrêt, l'attente, ils savent le faire. Les chiens de tête comprennent parfaitement ce que dit le dresseur. Donc, ça a été confirmé que certains ont été formés à apprendre les ordres et donc les autres suivent. Ah, voilà, là on va sur le côté. Là, ils vont les faire chavirer là normalement. Parce que s'ils font ça, s'ils tirent par là, notre truc va aller par là. Donc il n'y a que quelques chiens qui ont quelques mots de norvégien. Là, on est face à la ville. Ah, on a l'explication. Le chien de tête, donc le 11e, celui qui est le premier, c'est le chien du monsieur qui est derrière. Donc c'est son chien, c'est lui qui guide les autres. Donc là c'est retour au bercail, surtout pour le chien de tête, parce qu'il va rentrer avec le monsieur qui est avec nous, parce que c'est donc son chien, il rentre à la maison tout à l'heure. Et les autres sont ici au chenil, ils ont leur chenil à eux. Ce sont des chiens qui s'habituent à dormir dehors, c'est un élevage qui a été justement, non pas conditionné, mais c'est des chiens de traîneau, quoi. Ils sont habitués. Encore. Donc ce soir, on ira, je dis ce soir, parce que figurez-vous que là, c'est l'après-midi. On n'est pas du tout en pleine nuit. Parce que la nuit est tombée à 13h ici. Donc il est 16h quelque chose. Donc il fait nuit bien sûr depuis 3 heures. Et ce soir, vers donc 20h, 21h, on ira essayer de trouver des aurores boréales un peu plus loin dans Tromsø. Peut-être. Ah bah oui, on rentre. Il y a une grosse côte. Voilà. En sortant, on ira faire des bisous aux chiens, les remercier de nous avoir amenés si loin avec autant de complicité, de fougue, d'amour. Et ils sont contents comme tout en plus. Ils sont heureux comme tout. Merci, c'était formidable. Parce qu'on est français en plus. Il y a français, espagnol, belge, espagnol. Le monsieur est espagnol, ils sont des belges. Voilà. Muchas gracias, señor. On va leur dire merci. Merci les loulous. Ah, vous êtes beaux. Alors les autres arrivent maintenant, mais ils n'arrêtent pas de gueuler. Les nôtres sont d'un calme olympien. Ils sont calmes. Très calme. Trop calme. Trop calmes. Et les autres là-bas sont en train de gueuler en permanence. Je traduis. On est allé plus vite que vous. Vous avancez pas et tout. Voilà. Et là, croyez-le pas, ils sont pleins d'énergie. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est de continuer. Hein. C'est du délire. Ils sont incroyables. Comment tu vas mon loulou? J'en sais un peu plus sur toi. Donc ce sont des Huskies d'Alaska qui sont vraiment élevés en tant que chiens de traîneau, mais c'est leur fonction de base, c'est-à-dire c'est vraiment leur race qui veut ça. Alors ils sont en chaîne ici parce qu'il y en a 210 et ça serait compliqué de les laisser dans une grande cage et la loi norvégienne oblige à ce que ces chiens de traîneau soient donc enchaînés. Enchaînés bien sûr avec oh là là, oh mon petit lapin d'amour, tu es là, oh là là, ma petite puce. Donc ils sont adorables comme tout. Oh là là, qu'est-ce que tu es gentil. Je vais t'apporter de la glace parce qu'ils mangent des bâtons de glace pour se faire les dents. Ici c'est pas des os, on leur donne des bâtons de glace, ils adorent ça. Ils sont trop mimi. Donc officiellement dans la loi norvégienne, ils travaillent 5 fois par semaine, pas plus. Ils sont trop gentils quoi. Ils sont beaux. Hattie, 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, elle vient déménager dans le dog yard. Elle était encore chez les chiots il n'y a pas longtemps, donc là elle commence sa carrière tout doucement. Super mimi. Ouais, donc il y a un entraînement. mignon. Combien de temps est-ce que ces chiens mettent pour apprendre à faire ce qu'ils font là, c'est-à-dire vraiment être des chiens d'attelage? C'est quand même dans les gènes, mais allez, moi je pense qu'un bon chien de traîneau ça prend 1 an quand même pour l'entraîner. 1 an. Ouais. Mais dans les gènes déjà, ce sont des chiens de traîneau quoi. Exactement. Et donc il y a des chiens qui sont plus forts physiquement et puis il y a des chiens qui sont plus smart, donc qu'on met tout devant, qui guident la meute entre guillemets. Exactement. Donc on a des mots spéciaux. On a le G, ça veut dire qu'ils vont à droite. Ouais, on a entendu tout à l'heure. Ouais. Et puis le H c'est gauche. Donc on met ça en fonction des chiens qui sont bien en lead et puis ceux qui sont très forts physiquement, on les met tout derrière parce que c'est eux qui ont le poids le plus lourd.
C'est des chiens, ils ont besoin d'avoir envie de le faire. Un chien qui n'a pas envie de tirer ne tirera pas. Donc il va juste faire traîner et ça on n'a pas envie. Donc faut pas qu'ils soient dégoûtés trop jeunes. Donc, mais ils en ont besoin. Ils ont beaucoup d'énergie, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de dépenser leur énergie. Donc ouais. Hey Hattie. Eh oui. Et tu connais le nom de chacun des 200 chiens? Ouais. Waouh! Ça m'a pris du temps. Ça t'a pris du temps, mais 200 chiens, mais maintenant, ouais, je commence bien à les connaître, ouais. D'accord. Mais c'est chouette de travailler ici parce que chaque chien a sa personnalité, donc... Et son look, ils n'ont pas la même couleur, pas la même ouais, forme, pas la même taille. Il y en a quand même qui se ressemblent plus que d'autres, mais avec le temps... Parce que tu as le stéréotype du chien de traîneau qui est blanc comme ça, comme celui qu'on voit là-bas. Ouais, et là, les huskies, ça c'est les huskies de Sibérie. Voilà, les huskies de Sibérie, qui est le blanc qu'on voit devant nous là. Ouais, et avec les yeux bleus. Incroyable. Ils sont affectueux ces chiens, ils sont incroyables. Ouais, ils adorent l'affection et c'est pour ça que c'est super important qu'on aille voir les chiots. Comme ça, ils s'habituent à que qu'il y a d'autres humains qui passent tous les jours, pas que nous. Et comme ça, ils sont super sociables quand ils sont adultes, quand ils sont ici, quoi. Donc c'est super. Et c'est vrai que tout à l'heure je regardais, ils sont contents quand ça part quoi. Ils font la fête quand le chariot part quoi. Ouais, mais comme j'ai dit, il faut un chien qui est dégoûté, qui n'a pas envie, il va pas tirer. Et je pense que surtout quand il y en a un ou deux qui commencent, là tout le monde s'excite et c'est la fête. Et puis dès qu'ils partent, c'est... ils arrêtent d'aboyer, ils commencent à forcer et puis ils sont heureux. Tu vois qu'ils sont heureux. Merci pour tout ça. Il y a les pauvres bêtes qui se disent ah bah non, voilà encore un bus, c'est encore pour nous quoi. Regarde, ah bah non, on va encore trouver le moyen de se retrouver avec des touristes qui vont faire n'importe quoi. C'est horrible. On est d'accord, il fait moins 4 degrés. Nous sommes à Tromsø. Tout le monde est avec les anoraks, on n'en peut plus, il fait froid. Eux, ils sont dans l'eau. Voilà, regardez, hein, voilà, c'est la Norvège. J'avoue que même norvégien ou pas norvégien, ça reste des êtres humains, quoi. Donc ils plongent dans l'eau, puis après ils se mettent directement dans la chaleur, dans le hotspot. Donc d'abord dans l'eau qui doit être donc à une température, on ose vous dire quoi. On est quand même tout près de, on est dans l'Antarctique, quoi, je veux dire. Et ils sont dans la flotte, quoi. Alors que les gens sont là avec, comme moi, voilà, comme ça. Et on regarde, on est médusé. Et ils plongent dans l'eau. Tout est normal. Moi, je trouve ça admirable.